Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Alors, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour savoir qui seront les deux gagnantes du petit concours proposé par VIP Cross Stitch pour bénéficier de deux cartes cadeaux d'une valeur de 10 $. Donc, c'est-à-dire à la fin de la commande que vous devez effectuer chez VIP Cross Stitch, vous aurez 10 $ en moins. Enfin, en passant à la caisse. Voilà. Donc, je remercie encore énormément VIP Cross Stitch pour ce joli geste qu'ils font pour mes abonnés. Mille merci à eux. Mille merci à vous si vous passez par là. Mille merci à Ada qui me suit depuis le début. Donc, voilà. Donc, sans plus attendre, on va procéder à ce qui est fort attendu par tous et toutes. Il n'y a eu que des dames qui ont participé, si je ne me trompe pas. J'ai eu 20 participations. J'ai bien attendu que midi passe. Nous sommes midi, je vais vous dire précisément l'heure, puisque ça me tient à cœur de vous le dire quand même. Voilà, il est midi 39, et précisément. Donc j'ai encore attendu, je laissais une dernière petite chance pour au cas où s'il y avait des petits retardataires, des personnes qui travaillent, etc. Donc j'ai bien répondu aux personnes aussi à qui j'ai demandé plus d'explications dans leurs commentaires parce qu'elles me disaient merci VIP Cross Stitch, mais me disant pas réellement si elles participaient. Donc je suis allée vers ces personnes-là pour en savoir plus, pour être certaine et comprendre surtout, parce que je ne comprenais pas. Je me disais, elles veulent participer, elles veulent pas, ou elles remerciaient juste comme ça au passage VIP Cross Stitch pour dire de mettre un petit commentaire sous la vidéo. Donc pour n'oublier personne, j'ai préféré demander. Voilà, donc j'ai noté sur chaque papier chaque nom de participant, donc 20 participants. J'ai ma petite secrétaire Chloé qui m'a donné un coup de main à plier les petits papiers. Pendant ce temps-là, j'étais tranquille. Donc, vous connaissez mon amour pour le brassage. Ça me rappelle des souvenirs du défi avec Malo. Avec ma toile La Belle Endormie, pareil, de chez VIP Cross Stitch. Donc, toile qu'on reprendra, que je reprendrai l'année prochaine en janvier ou février. Je ne sais pas quand, on verra ça avec Malo. On laisse venir déjà le mois de décembre. Sachant que je travaille sur ma grande pièce de chez VIP Cross Stitch. Alors, vous savez, pas de triche. J'ai tout mis, j'ai mis tous les papiers de la même couleur. Comme ça, on ne peut pas dire qu'un tel et un tel étaient d'une couleur et que j'ai pris... oui, c'est pas logique. Donc, heureusement que les post-it, ça existe. Mon chat est attiré par le bruit que je fais. Une patte innocente, peut-être. Donc, bien sûr, il y aura deux gagnants. Je vais retirer deux papiers. J'ai un bruit dans l'estomac, je me dis, comme quand je faisais le défi avec Malo. Allez, c'est parti, je tourne ma tête et je prends un papier. Le premier, la première gagnante est les passions de Marie. Donc félicitations Marie, contacte-moi au plus vite dès que tu vois le résultat de la vidéo. Contacte-moi au plus vite par mail. Donc mon mail se trouve en barre d'infos, en barre de description. Et tu m'envoies un mail rapidement en me disant bien que c'est toi les passions de Marie. Parce que si ton mail n'a aucun rapport avec ce nom-là, ou tu vois, que je sache vraiment que ce soit toi. Donc bravo à toi. Alors désolé, on ne peut pas satisfaire les 20 personnes. Si c'était possible, je le ferais. Allez, encore une dernière. Claudette fait du diamant painting. Bravo Claudette. Donc écoutez, ça fait super plaisir de pouvoir faire profiter deux personnes. Donc je pense que Claudette c'est une youtubeuse. Marie, je pense aussi qu'elle a une chaîne. Donc je vous invite à aller voir les chaînes déjà de ces personnes. Et je suis vraiment sincèrement désolée pour les 18 autres personnes. De toute façon, s'il y a d'autres choses comme ça avec les sociétés, je n'y manquerai pas. J'essaierai toujours de faire de mon mieux pour que ça vous soulage au niveau de vos commandes, etc.
Et puis comme je vous ai dit hein, dans une ancienne vidéo, j'en reparlerai dans ma vidéo blabla, où il y a des choses qui seront prévues dans l'année 2023. Je essaierai de faire de mon mieux. C'est pas toujours évident. On a tous des hauts et des bas dans nos vies et on fait ce qu'on peut. Voilà. Pardon. Donc, eh ben, un grand merci à toutes d'avoir participé. C'est ça le jeu, c'est au petit bonheur la chance, mais je vous assure, ça me fait beaucoup de peine pour ces 18 personnes-là. Voilà, c'est comme ça, c'est le tirage au sort. Je pouvais à la base sélectionner 2 noms et donner, mais j'ai pas voulu, j'ai voulu être voilà, pour tout le monde pareil, hein, que tout le monde soit à la même échelle et qu'on fasse un tirage au sort. Voilà, donc bravo les filles. Donc Claudette et Marie, contactez-moi par mail et en précisant chacune hein, que c'est bien vous. Et ensuite, donnez-moi l'adresse mail surtout avec laquelle vous êtes aussi enregistré chez VIP Cross Stitch pour qu'ils vous retrouvent. Donc moi, dès que j'ai vos adresses, même si c'est samedi, même si c'est dimanche, je fonce moi, hein, je leur envoie. Et eux se chargeront de vous envoyer votre carte cadeau par mail. Voilà, donc tout va se faire par le biais internet. Donc il n'y a pas à attendre de recevoir dans une boîte aux lettres, etc. Ça se fera rapidement. Voilà, bah écoutez, on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui va me faire plaisir d'avancer avec vous. Et puis, ouais, encore un énorme merci à toutes d'avoir participé. Voilà, c'est parti, on se retrouve sur la partie blabla point de croix avancée de la toile. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai déjà fait du remplissage de la rose. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'adore. Franchement, le rendu est superbe. Je vous montre encore de plus près si vous voulez. Voilà, donc j'ai 2 fils parce que j'étais en train de faire ça à un moment, je crois de la journée où il commence à faire un peu sombre. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié un point, donc ça y est, ce côté-ci, il est fait. Et ce côté-ci, il reste un point rouge ici, tout petit, à faire. Donc je vais faire, je vais le faire là, tout de suite. Il faut que je retrouve quelle couleur il correspond. Et ensuite, on va avancer le noir autour. Je pense bien continuer à avancer le noir autour. Ou alors, pour changer un petit peu, comme ce sera la continuité de ce fil-là, on va peut-être faire le rouge. On va peut-être faire le rouge pour changer un petit peu et que vous découvrez la fois prochaine une avancée de cette toile avec, oui, j'espère, toute cette zone-ci terminée. Donc voilà, donc vous voyez la feuille, la rose de droite, la rose à gauche. Vraiment, je vous remontre au cas où, vous voyez, on est en train de travailler sur cette partie-ci. Voilà. Hop, c'est un peu compliqué de vous montrer les deux. Voilà. Donc je trouve ça trop joli. C'est sûr que ça ressemble pas à 100% à ce qu'on voit ici. Pour l'instant, celle de droite, on voit qu'il y a plusieurs pétales, hein, mais elle n'est pas encore terminée. Hein. Mais on s'en rapproche quand même. Hein. C'est un super rendu, je dirais même un petit peu plus réaliste, je trouve. Donc moi, ça me va aussi. Tant que ça ressemble à des fleurs, à des roses, moi, ça me va. Voilà. Donc, toujours aussi agréable à faire, comme toile. Hein. Donc je vais chercher, alors je vous remontre un petit peu plus la toile. Elle continue encore un petit peu en dessous. Donc je vais chercher, parce que mon patron est très grand, donc il faut le déployer à chaque fois. On fait de la gymnastique, comme je le dis souvent, dans le point de croix, mais c'est vrai. Hein. On fait beaucoup de gym. Donc le rouge que j'ai besoin, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est le 27. Je fais attention parce que j'ai une bougie allumée. Il ne faudrait pas non plus que je mette le feu au patron et que je mette le feu à la maison. Ma foi, vous allez me dire, le patron, c'est pas trop grave, mais la maison. Je vais vérifier ici, 24, 25, 26, 27, si c'est bien la bonne couleur. Effectivement, c'est bien ça. Donc, je vais regarder dans ma boîte. Hop. Donc, 27, c'est celui-ci.
Ouais, on s'attend à chaque fois à la couleur de là. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je m'attends toujours aux couleurs que je regarde là. Mais non, Isa, pas du tout. Je veux bien vérifier quand même sur mon carton. Hein. Je préfère vérifier, être certaine. 25, 26, 27, effectivement, c'est bien du marron. Voilà. Donc j'ai déjà fait mes 50 bobinettes. J'ai marqué les numéros sur chacune. Maintenant, il me reste du remplissage fil à faire sur certaines. Donc là, je vais l'utiliser juste pour un point ici. C'est pourquoi j'ai pas terminé le bleu qui est juste au-dessus pour venir faire mon point d'arrêt final. Ouais, il faut toujours réfléchir, penser à laisser une petite place. Et vous voyez, moi dans ma boîte, je me laisse toujours. Le 5, c'est le noir, donc je le laisse là. Et le 27, je le mets ici puisque c'est le fil avec lequel je travaille. Donc aujourd'hui, j'ai commencé une petite cure de microbiotique. Ma fille est allée chez le médecin hier. Donc c'est une énorme gastro qu'on a eue. Elle m'avait dit au téléphone qu'elles sont carabinées. Et même monsieur en prévention peut déjà prendre des microbiotiques pour faire sa flore intestinale. Et ce qui veut dire que si lui, il chope la gastro, il l'aura beaucoup moins fort. Parce que là, franchement, en avoir des sueurs froides, j'ai été vraiment très mal. Donc, comme c'est difficile de vous filmer, c'est vrai que j'arrivais mieux à filmer allongée sur le lit de ma fille. Ma fille, elle m'a dit, on est bien hein, dans ma chambre. Alors j'ai dit, ah oui, on est bien. On a les jambes allongées, c'est super lumineux, on est au calme, il n'y a pas de chat qui nous embête, il n'y a pas de chien qui peut aboyer. Alors aujourd'hui, je dois recevoir un colis. Quoi? On m'a dit de ne pas regarder. On m'a dit, tu n'ouvres pas. Tu n'ouvres pas ou vous n'ouvrez pas. Je ne me souviens plus, c'est ce que j'ai dit à ma fille. Donc, mystère. C'est Papa Noël, je crois qu'il commence à faire des siennes. Allez, alors comme j'ai le poids du rouleau, il a tendance à tomber ici, hein, entre la table et mon corps. Donc c'est pas très facile. Petit retour sur mes petites pinces. On m'a demandé d'en parler. Je l'ai dit oralement à la personne. Franchement, les pinces en métal qu'on vient mettre sur le bord de table, c'est génial, c'est magique. Pour filmer, pour l'instant, je peux pas parce qu'il faudrait que j'ai quelque chose, une suspension ou un trépied super haut, quoique j'en ai un, c'est vrai. Pour que je puisse arquer le bras du support qui tient mon téléphone, parce que là on a un bras mais qui a tout cassé, fait 15-20 cm, donc vous imaginez, ça ne nous laisse pas une grande marge de manœuvre. Et avec celui-là je pourrais vous filmer logiquement, même en le mettant à terre, hein. Je pense que je pourrais le mettre à terre à côté de moi, par terre. On a des expressions dans le Nord, à terre. Et je pourrais vous filmer, ouais, c'est vrai. Vous voyez, en parlant avec vous, j'ai des idées qui fleurissent. Oh, mon mari, c'est pas possible, il va pas se lever maintenant, il a travaillé de nuit. Je sens qu'il va falloir couper la vidéo, à moins qu'il n'ait pas bien, qu'il va aller aux toilettes, je sais pas. Ou alors il a trop chaud, il va descendre le chauffage. Enfin, ne vous inquiétez pas, si je dois couper, je vous reprends après. Hein. Mon mari, quand il se lève, il a un pas d'éléphant. Je suis sûre que vous l'avez entendu dans... On l'entend marcher sur le plancher et du coup, ça résonne sous le luminaire du salon. Et je suis dans la salle à manger. Bon, on est à côté. Hein. Mais bon, hop. Ils étaient sur la partie aimantée de mon support. Parce que j'ai un aimant. C'est pas que j'ai un support aimanté, c'est que j'ai toujours mon gros aimant qui est là. Toujours bien pratique au cas où. Bon, ça va, il n'y a pas l'air de se lever. Alors ici, je sais pas ce que j'ai fait. Hein. Vous savez qu'en ce moment, Isa l'habitue aux petits nœuds de partout. Je sais pas.
Voilà. Allez, on va faire un petit peu de rouge ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée d'avancer en même temps ici en bas pour découvrir une suite. Je viens d'avoir une publicité qui vient de se mettre sur le haut de mon téléphone avec, je pense, avec la vidéo que je suis en train de vous faire. Ah, c'est peut-être parce que j'avais commencé à reprendre cette partie vidéo et j'ai eu des problèmes pour m'exprimer. C'était assez drôle. On devrait faire des vidéos gags quand même, avec quand on démarre ou quand on parle en plein milieu et que ça ne veut pas sortir. Ou tout d'un coup, quelqu'un qui arrive. Alors ça y est, j'ai un nœud qui se forme en dessous. On recommence. Quoique, ouais, j'allais dire, non, c'est pas possible. Allez, c'est reparti pour un tour. On recommence. Vous voyez, hein, même avec le nombre de mois que j'utilise cette méthode, des fois, on ne réussit pas du premier coup. Hein. Enfin, c'est rare, mais ça arrive. Voilà. Donc, je suis contente. J'ai des retours de personnes qui suivent ma chaîne, des copines abonnées, qui m'ont dit qu'elles étaient super contentes. Oula, mon mari se réveille. Elles étaient super contentes d'utiliser cette méthode de démarrage et de fin pour ne plus retourner leur toile. Donc je suis contente que ça vous serve, c'est mon but. Et moi, ça me fait d'autant plus plaisir, quoi. À moins qu'il est reparti au lit. Ouais, je pense qu'il est reparti au lit. J'ai l'impression d'entendre le lit couiner. J'ai un lit qui date depuis que nous sommes mariés. Et on bouge à peine dedans. Des fois, même la nuit, je me réveille toute seule, quoi. Même moi seule dedans. Et quand mon mari bouge, on a l'impression qu'on est sur les sables mouvants, on bouge tous en même temps. Allez. Alors je vous dis pas le jour où j'arrivais pas à digérer là. C'était une horreur. On se serait cru sur un matelas d'eau. Bon, j'espère que vous allez bien. Que vous n'êtes pas en train de me regarder que la gastro. Parce que je compatis. Je compatis à toutes sortes de virus, à toutes sortes de problèmes de santé. Même moi, hein, je ne suis pas encore totalement remise. Hein. Le matin, c'est toujours difficile de déjeuner. Pourtant, depuis des années, je redéjeune bien. Je suis vite embêtée par l'estomac ballonné. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle a dit, si ta maman, elle est embêtée, qu'elle prend ça, ça va reflèrer sa flore. Et je partage la boîte avec mon mari, mais alors lui, j'en suis moins sûre. Il est toujours à dire à ma fille, t'as pris tes médicaments? Bah viens pas te plaindre après si ça va pas, patati patata, mais lui, il fait pareil. Donc voilà. J'ai su aussi qu'il y a pas mal de personnes, Elise, elle m'envoie des choses, mais elle sait que je tourne. Là, je l'ai fait monter dans sa chambre, elle est avec une copine. Je l'ai fait monter en haut. J'ai dit, Elise, il faut que je tourne. Donc, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, j'ai pas mal de retours de personnes qui m'ont dit qu'elles ont craqué sur cette toile. Bah écoutez, ça me fait plaisir. On sera plusieurs à découvrir cette toile. C'est génial, je trouve ça trop bien. Et il y en a qui l'attendent en cadeau de Noël. Trop bien aussi, ça fait super plaisir. Il y a une magie autour de tout ça, c'est génial. Ça me touche énormément. J'espère que vous serez contents et contentes de votre toile. Les cheveux d'Isa. Alors ma grosse hantise là, c'est que je sors de la douche, j'ai lavé les cheveux, donc j'ai bien attaché en arrière parce que j'ai peur d'une goutte d'eau qui vient tomber sur ma toile. Alors, vous voyez ici, hein, c'est une zone méga, giga, il n'y a pas d'autre mot, confetti. En fait, j'aurais pu passer à gauche et repartir comme ça. Mais vous voyez, comme je vous parle, je suis un petit peu distraite. Et je raisonne pas comme j'aurais voulu. J'aurais voulu partir comme ça. Là, vous voyez, c'est toute une gymnastique d'esprit à avoir. Je reprends ici, tac, 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 tac.
je remonte, je serais remontée comme ça. Voilà, les choses auraient voulu que je fasse comme ça pour ne pas gaspiller de fil. Alors, Isa, réfléchis un petit peu ce que tu pourrais utiliser comme autre technique. Bah, on n'a pas trop le choix, on va faire ça dans le sens inverse. Écoutez. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, j'ai retrouvé ma pince. Elle est là. Regarde, Edith, j'ai retrouvé ma pince. Je te l'avais dit. Hein. Edith, elle m'a fait rire parce qu'elle m'a mis un commentaire sous ma vidéo où je parlais de ma pince perdue. Et elle m'a dit bah, que elle aussi, et que nos deux pinces étaient parties se balader dans les petits coins du nord, là, puisqu'on est du nord toutes les deux. Et en plus, le pire, c'est que j'imaginais nos pinces avec des petits yeux, des petites mains, une petite bouche, et hop, qu'elles se baladaient. J'ai un esprit très imaginaire. Hein. Ma psy me l'a dit que c'était bien, parce que justement, moi, je partais vite. Donc voilà. Et j'ai tout bougé tout. J'ai refait le lit de ma fille 50 fois. Enfin, j'ai refait les recoins 50 fois. Et en fait, mon mari m'avait mis sous son bureau, vous savez, le banc sur lequel je mets tous mes articles point de croix dans un grand sac cabot, un joli sac cabot, pour tourner avec mes vidéos et les vidéos que je voudrais faire en DP. Voilà. Et donc, il avait mis ça sous son bureau. Il me dit, ouais, je suis embêtée pour mes jambes et tout. Je lui dis, bah oui, je comprends, c'est normal. Je dis, moi, c'est pas là que je voulais le mettre, en fait. D'habitude, on le met pas là, on le met à côté. Parce que là où il est habituellement, il y a le sapin. Et donc, du coup, je bouge tout. Je suis tombée sur une gypsy. Bon, ça va. Elle était quand même grande, mais j'ai réussi à... J'ai pris un sopalin et puis voilà. Et puis, qui était contre le canapé? Droite. Vous imaginez quelqu'un qui a peur, qui longe les murs. Là, non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Je suis repartie dans le même délire d'Edith. Et je lui ai dit, j'ai retrouvé ma pince. Elle avait fait une fugue. Je crois qu'à l'ouverture de mon message, elle a dû rigoler. Elle a dû se dire, Isa, elle est aussi faux folle que moi. Mais bon, ça fait du bien. On n'est pas faux folle. On est juste blagueuse. La vie, elle est trop courte pour toujours être sérieuse. Franchement. Je dis, ouais, elle a fait une fugue. La coquine, elle le savait. Je dis, vu de la façon qu'elle se tenait, elle savait qu'elle avait fait une bêtise. Comme les chats, là, quand ils longent les meubles, quand ils savent qu'ils ont fait une bêtise. Et ben, ma pince, c'était ça. Elle était le long, là, droite. Elle tenait droit comme un soldat. Impressionnant. J'ai dit, ah ben tant mieux, je t'ai retrouvé parce que je me suis dit, je vois pas où tu avais pu être parce que je te sors pas. Donc c'était assez étrange. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Où elle est passée? Et j'ai regardé, mais partout. J'ai même été voir dans ma chambre alors que j'ai jamais emmené cette toile dans ma chambre. J'étais en dessous de mon lit, mais je me suis dit, le chat, il suffit. Quand je suis allée récupérer ma toile, elle était sur le fauteuil gaming de ma fille. Et la partie droite, elle pendouillait. Et c'est là que j'ai vu qu'il n'y avait plus ma pince. Je me suis dit, il suffit que lui, il a vu que ça pendouillait, ou qu'il s'est frotté dessus pour aller mettre ses petites odeurs dessus, ou qu'il a vu le bord de la pince, et qu'il s'est dit, tiens, c'est rigolo ce truc. Et qu'il l'ait fait tomber, et qu'il est parti jouer avec, on ne sait pas. Lui, il l'attrape dans sa gueule. Il me descend, mais ça rire, des pelotes de laine. Pendant une période, il m'en a descendu plus d'une dizaine, et au soir, j'avais plus d'une dizaine de pelotes à remonter, et le lendemain, c'était pareil. J'avais beau fermer, remettre des trucs au-dessus, et il me faisait ça tous les jours. Par contre, je me suis dit, toi, mon gaillard, dans une vie antérieure, tu devais être un gangster. Parce que tout ce qui est bijoux, alors je parle pas forcément de bijoux en or, hein, parce que voilà, moi, j'ai des bijoux fantaisie. Dès que ça fait bling bling, une chaîne quelconque, hein, un porte-clés, enfin, je sais pas, mais boucle d'oreille, il les vole. Il les vole. Donc on peut pas laisser, si on enlève des bijoux le soir, qu'on laisse sur la table, on peut pas. J'ai une table passante, pareil, souvent, ben, ma fille, elle met là ses petits bijoux qu'elle s'achète. Laissez tomber, il sait très bien qu'elle met là. Donc il fait son tour, il fait sa petite ronde. Impressionnant. Une fois, j'avais mis aussi dans un espèce de pot, et il l'a vu.
Et ben il essayait de l'attraper avec sa patte. Mais c'est un phénomène. Ah ouais, ce qui me fait aussi, qui fait rire beaucoup de monde, c'est que quand je mets à boire, donc j'ai une grande gamelle d'eau parce que il y avait la sienne, ma chienne avait la sienne, et puis finalement, il allait toujours boire dans celle de ma chienne. Donc j'ai dit, oh, à chaque fois, d'être déjà pas très grande. Donc j'ai pris une grande, et là, il la partage à deux. Et ben quand je lui mets de l'eau, avec sa patte droite, il la met dedans, et puis il rame dedans. Et il rame, et il rame, et après il se prend sa patte, et il lèche, et il retrempe la patte dedans. Et puis il la remet à la gueule. C'est, je sais pas, j'ai toujours eu des animaux qui me font des trucs autrement qu'ainsi. Ah là là, ce sont des coquins. Hier soir, j'ai brodé un peu, jusqu'à peu près 23 h. Ma fille me dit... Non, après, je me suis arrêtée. Et ma fille, c'est ma deuxième mère, elle me dit, maman, il est plus de 23 h, tu devrais pas être au lit. J'ai dit, si, c'est vrai, t'as raison. Parce que moi, peu importe l'heure qu'il est, je me lève à la même heure tous les matins, à peu près. Donc, si c'est pour être patraque, pas bien, j'ai dit, ouais, t'as raison. Et après, j'ai dit, je vais au lit. Donc, je suis allée me coucher. Et je suis contente, comme ça, j'ai pas vu la fin du Titanic. Parce qu'après, je me suis dit, je vais être triste, je vais encore une fois pleurer, je vais encore une fois pas bien. Je m'imprègne trop de ce que je vois, en fait, même si c'est de la fiction. Bon, fiction, oui et non, puisque c'est une histoire vraie quand même. Mais, oh ouais, non. J'ai pas vu la fin. Je vais me prendre une petite goutte d'eau. J'ai l'estomac qui tourne un peu. Hop, alors je fais attention avec ma toile. Je bois 3 km. Ouais, je sais pas si vous avez entendu, j'ai eu des petits bruits dans la gorge. Ouais, depuis que j'ai eu la gastro, là, c'est... Mais en même temps, comme elle dit, la doctoresse de ma fille, elle dit son carabine, et donc forcément que on s'en remet pas comme ça du jour au lendemain. Vous savez, si j'enlève ma toile, ce que j'ai fait, une nouille. Ah là là. Hop. Maintenant, j'ai coincé mon fil. Donc, pour ce genre de toile, il ne faut pas avoir peur du confetti. À la base, moi, je vous dis franchement, n'ayez pas peur du confetti. Dites-vous, une toile confetti, c'est ce qui va vous rapporter du relief à votre toile. Voilà, c'est ce qui va rapporter de la précision. Donc, il en faut. Et puis, on n'est pas là, voilà, c'est pas une course, on y va tout doucement. Et quelle satisfaction de voir après... Ah, mais c'est pas vrai, Isa, t'as encore fait une nouille. Hier, j'avais envie de manger des nouilles chinoises. Vous voyez, je pars d'un truc et aussitôt, ça me fait penser à un autre. Donc, vous voyez, des vidéos blabla, pour moi, c'est pas... Et finalement, je vais partir à gauche. c'est pas compliqué, hein, j'ai toujours de quoi dire. Avant, mon mari me disait, mais tu viens de voir telle personne et tu trouves encore le moyen de parler. T'as encore quelque chose à dire. Ah, mais moi, toujours. Moi, toujours. Et puis, comme je lui ai dit, j'ai plus de 2 mois à rattraper où j'ai parlé à personne, ni à ma famille. Donc, ben voilà, il faut rattraper tout ça. Je vais peut-être me prendre un Vaugalène. Après, je sens que c'est pas foufou. Je sens qu'il y a un... Voilà, ça coince. Il faut que je dégage un petit peu ce qui coince. Vous inquiétez pas, je dois pas... Je sens que c'est pas... Je dois pas expulser ce qui me gêne. C'est juste un petit bruitage qui va m'aider à me sentir plus légère. Je sens que ça doit... C'est coincé. Ça va aller. Donc s'il y a une petite coupure, vous inquiétez pas. C'est pour éviter de devoir couper de moi-même. Ouais. On est humain. Hein. Nous sommes tous des humains.
j'ai une énorme satisfaction. Cette toile, c'est la toile de la découverte. Et elle est magique. Pour moi, elle est magique. Maintenant, je dois faire Atchoum. Oh, c'est pas vrai. Je vais vous couper, je dois éternuer. Voilà, ça fait du bien, ça soulage. Ah là là, c'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Mon mari, des fois, quand il éternue une dizaine de fois à la suite. Moi, ça m'arrive 4-5 fois à la suite, des fois. Et quand j'éternue, après, j'ai le nez qui demande à être mouché. Désolée, hein. J'ai horreur d'avoir le nez encombré, le nez... c'est pour ça que j'ai toujours un mouchoir dans la main. Et j'ai habitué mes enfants comme ça. Quand j'étais jeune fille, mon père, il pestait. Sous mon lit, il y avait au moins une dizaine de mouchoirs. Moi, je le comprends. Hein, parce que je l'ai vécu avec mes enfants. Après, j'ai jamais aimé des nez sales. J'ai toujours aimé des nez propres, des bouches propres. Et j'ai toujours été à l'affût de les frotter. J'ai horreur de voir un nez d'un enfant tout dégoûtant. J'ai le cœur qui lève déjà de une. Et puis non, moi je peux pas. Donc jamais mes filles ont eu un nez... Après, c'est arrivé qu'ils venaient me voir. Maman, maman. J'ai fait, oh, bouge pas. Et très vite, j'ai essayé de leur apprendre à se moucher. Sous forme de jeu. Voilà. Allez, souffle, souffle plus fort que moi. Vas-y, souffle. Allez, je suis avec toi. Et puis je prenais un mouchoir, même si je ne devais pas faire. Et j'allais, ouais, c'est bien. Tu fais comme les grands et tout. Ben ouais, il faut les stimuler. Hein. On s'amusera à ça avec Léo. On verra ce que ça va donner avec les générations de maintenant. Hop là. Petit poussin. Il y a eu 2 mois, le 6, vous vous rendez compte? 2 mois. Et il a encore énormément changé. Je le vois pas tant que ça. Hein. Ma fille ne passe pas souvent. Nous, on bouge très peu. J'ai un homme qui bouge très peu. Donc, ouais. L'autre jour, j'ai dit à ma fille, tu me manques, Léo me manque. Et elle m'a dit, ma maman, tant que vous êtes malade, bah, je dis oui, je le sais. C'est moi qui vous dirai plutôt, non, non, faut pas passer. Non, non, je m'en voudrais. Déjà, le jour où j'ai été malade, ils sont venus à la maison. Hein. Mais bon, je savais pas, moi, que j'allais être malade dans la nuit. Si je l'avais su, hein. Je préviens toujours quand je suis pas bien, je préviens aussi mes parents. Je préviens parce mon père, il a une santé quand même fragile. Et puis, plus les problèmes qu'il a en ce moment, on va pas lui en rajouter une couche. Ils ont eu le Covid cet été, donc non, c'est bon, quoi. Je préfère prévenir. Et quand c'est comme ça, ben, à chaque fois qu'ils doivent passer, de toute façon, c'est ça. J'appelle pour dire, bah écoutez, je suis malade. Ou mon mari ou ma fille. Avant, on était 4. Celle qui est souvent le moins tombée malade, c'est ma fille aînée Manon. Des rhumes. Mais tout ce qui est gastro, machin, elle, c'est super rare. Moi aussi avant. J'en ai fait, mais de façon très rare. Maintenant, ben voilà, on vieillit. On devient plus sensible. Peut-être que je suis plus sensible aussi avec tout ce que j'ai traversé. J'ai l'impression, quand je regarde ici, il y a une tête de chat. C'est étrange. Non, non, c'est pas un chat. Je regarde pas non plus hein, le patron. Je veux découvrir, je veux avoir la surprise. Donc je regarde le patron, l'illustration, je la regarde pas. Donc je suis d'autant plus ravie qu'on ne voit pas comme ça à l'œil nu ce que ça fait. Parce qu'on a le plaisir de découvrir notre image se créer. Donc voilà, je suis contente justement de ça. Tout le monde m'envoie des messages ici, ou c'est sur le groupe de la famille. Je sais pas, j'ai pas tout compris. J'espère qu'il n'y a rien. Ça fait combien de temps que je filme? 27 minutes, on va encore filmer un peu. De toute façon, s'il y aura un problème, ma fille, elle descendrait pour me le dire. Je pense pas. Je pense que ça parle au niveau de Noël, certainement. Et je crois que si j'ai l'estomac aussi un petit peu patraque, c'est parce que le matin, j'arrive pas bien à déjeuner. Donc forcément, j'ai l'estomac un peu pas assez rempli. J'ai mangé
fille qui crie « Oh !» Je sais pas. J'ai, comment dire, ouais, là, vous savez, les barres bretonnes, j'ai mangé 2 petites tranches et basta, quoi. Et c'est pas le genre de truc qui vous reste bien dans l'estomac. On va encore essayer de, allez, de discuter encore un petit 10 minutes. Hein. Et après, je vais regarder les messages. Qu'est-ce qui se passe? J'espère. Pour moi, non, ça doit être pas... C'est rare qu'ils viennent parler sur le groupe. Et quand on parle sur le groupe de la famille, c'est souvent pour des cadeaux. Qui aimerait quoi? Je l'avais lancé, hein, le truc des cadeaux de Noël. Et j'ai fait chou blanc. Personne n'a répondu, personne n'a mis quoi que ce soit. Donc maintenant, on est le 8, je pense. Je sais pas. Mardi 6, mercredi 7. Là, on est le 9. Alors, aujourd'hui, météo dans le nord. Un petit peu de soleil. D'ailleurs, j'ai regardé et du coup, je vois tout jaune. Ça avance, hein. Ça avance. Donc oui, pour revenir aux confettis, n'ayez crainte mes petites gens, n'ayez pas peur des confettis, franchement. On prend son temps. Voilà, c'est pas une course. Vous savez, moi j'aurais du mouron à me faire avec toutes les toiles que j'ai commencé hein, et que j'aimerais finir pour la satisfaction de les finir, de montrer aux partenaires que j'ai bien fait leurs produits, que j'ai pris parce que je prends du plaisir sur chacune de mes toiles. J'adore ça. Moi, le contact du fil, c'est depuis toute petite ma première machine à coudre. Quand ma mère, elle avait comment dire, une boîte à couture. Vous savez, en bois sur pied qui s'ouvre là, tac tac en rayon là. J'ai adoré farfouiller dedans en fait. Donc ça a toujours été une histoire d'amour, le fil et moi. Et cette nuit d'ailleurs, j'ai rêvé que je me tricotais un pull. Un beau pull. Mais je me suis dit, ah ouais, trop beau ce pull. Et après, comme quoi la raison revient quand même dans le sommeil. Je me suis dit, non, non, Isa, t'as trop de choses à faire, tu peux pas. Dans mon sommeil, vous imaginez. La fille qui se dit, non, 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 tu ne peux pas, stop, arrête là. Ou je vais peut-être boire un petit coca après. Pour m'aider à digérer. Ah, je sens que c'est un truc qui coince. Ça coince. Et après, une fois que ça se décoince, on se sent mieux. Eh ben, la fin de l'année sonne... ouais. Comment dire? Sonne ouais, non, Isa. Ouais, elle arrive à grands pas. Approche à grands pas. C'est un truc de dingue. J'ai pas vu passer ces mois-ci, là. Par contre, de mai à juillet, août, ça a été très très long pour moi. Bah oui, quand on n'est pas bien, forcément. Mais là, le mois de décembre, j'ai l'impression que c'est bientôt Noël, dans moins de 18 jours, quoi. Et ouais, je sais pas, je suis pas totalement non plus... on en parlait avec Malo. Elle me l'avait dit, bah ouais, forcément, avec ce qu'elle traverse. Mais moi non plus, je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a mon petit loulou cette année, mais on ne fait pas avec eux le réveillon déjà cette année, parce que c'est pas notre tour. Ça sera l'année prochaine. Et logiquement, je dis bien logiquement, si encore rien d'établi, ce serait le jour de Noël au soir. Mais chez qui et qu'est-ce qu'on fait? Ah bah voilà, c'est sorti d'un coup, très discrètement. Vous voyez, je sais être discrète. Ça fait du bien. Et du coup, bah, moi j'aime bien, vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien prévoir, être organisé. Et là, de ne pas être organisé, vous imaginez comment je suis. Je déteste, je n'aime pas ça. Donc après, je me dis, on n'aura plus rien dans les rayons, surtout qu'en ce moment, dans les magasins, c'est pas Jojo la praline.
Donc, il y a déjà eu des années où dans ma belle famille, ils donnaient leurs réponses sur un tard de ce qu'on faisait. Et quand on se disait, bah voilà, téléphone qui sonne, tel jour on fait pour nous, ça doit être du démarchage commercial comme d'habitude. Oula. Donc du coup, eh ben, il n'y avait plus rien dans les rayons, ou les trucs très chers. Et mon mari m'a dit, là, ils abusent dans les magasins, ça a super augmenté, quoi. Vous avez une douce mélodie derrière. Le démarchage, j'en ai tous les jours et plusieurs fois par jour. C'est usant, franchement c'est usant, à moins que c'est une de mes filles qui essaye de me joindre. Mais je pense qu'il y aurait un problème, elle serait descendue. Vous voyez, je suis toujours dans le stress. Je me dis, mince, j'aurais peut-être dû... je regarderai mon téléphone pour voir c'est qui est-ce qui m'a appelé. Je vais faire ça avec vous. Comme ça, je sais que souvent, j'inquiète aussi les abonnés. Je vais aller chercher le téléphone, on va regarder ça. Mon téléphone me dit... Donc je disais, mon téléphone me dit 5 nouveaux appels. C'est le vieux téléphone, hein, le vieux coucou. Oula, c'est un 0032. J'ai pas besoin de ça, moi. Goodbye. Alors, ça fait 4 encore appels. Et après, il y a eu quoi? Pourtant, je suis chez moi. Des 01, des 02, des 04. Ouais, bon, enfin bref. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de ne pas les décrocher. Ça sert à rien. Une fois, vous savez ce que j'ai eu comme appel? Bonjour madame, avec un accent très pas à la française qu'on a du mal à comprendre. Donc déjà, je me dis, ça y est, ça sent l'arnaque à plein nez. Et puis, vous avez bien plus de 70 ans, je lui dis pardon. Elle me dit, alors après elle me dit, vous recherchez une formation... Mais je dis, non mais je dis franchement, vous êtes sérieuse? Parce que j'en ai marre du démarchage téléphonique. Et je lui dis, non mais vous êtes sérieuse? Vous pensez pas que vous rigolez un petit peu là? Je dis, avant d'appeler les gens, renseignez-vous vraiment sur qui on est au lieu de nous appeler, de nous embêter, de nous importuner. Parce que des fois, ça m'arrive aussi de recevoir des appels comme ça, que je suis couchée, ou que j'ai une migraine, ou que mon mari fait la sieste parce qu'il a travaillé. Donc, ils réveillent leur monde, ils embêtent leur monde. Ah, c'est d'un pénible. Je perds patience, en fait. Et ça, je l'ai eu une paire de fois. J'ai dit, je dis, vous allez m'appeler comme ça tous les jours, à me demander si j'ai plus de 70 ans. Une formation à plus de 70 ans. Je me demande qui fait des formations à plus de 70 ans. Ça existe dans les, dans les EHPAD, dans les résidences, ou tout simplement des personnes qui désirent être formées sur les nouveautés, par exemple Internet. C'est des aides qu'elles ont. Une formation. Oui, je voudrais être coiffeuse. Ouais, j'ai toutes les capacités à 70 ans de rester debout, d'utiliser des produits, c'est quand même dangereux, hein, je vois bien ma fille, hein, il y a certains produits qu'elle ne peut plus faire sans gants. Donc non mais ils sont n'importe quoi. Alors ok, c'est leur travail, mais bon. Moi je dis souvent, j'ai pas besoin de démarchage. Quand j'ai besoin, je me déplace, je me renseigne. Si je me déplace pas, si je me renseigne pas, c'est que j'ai pas besoin. Ah, ça me met hors de moi. Ah, ce matin, j'ai ma fille qui avait mis la musique sur son téléphone pendant qu'elle prenait sa douche. Et du coup, j'ai une chanson de Matt Pokora dans la tête. Sa dernière chanson. Ah, je suis dans des positions, mes amis. Quelque chose de bien. Avec le bras, comme d'habitude, bien en l'air.
Vous voyez le confetti, ça va tout doucement mais sûrement. Voilà, on avance, on progresse. C'est une autre manière de travailler que le confetti. C'est aussi des petites croix. Après, je veux bien le concevoir, on n'est pas tous patients de la même manière, on n'est pas tous pareils, et heureusement, hein, la Terre serait bien triste. Mais voilà, moi, il n'y a rien qui me fait peur. La taille, le confetti. C'est vrai que des fois, j'apprécie une toile qui en a pas, ou qui en a peu. Parce que ben, on travaille sur une zone et on avance. Ça avance plus vite, c'est plus reposant. Mais il ne faut pas se prendre la tête avec des confettis. Hop. Je suis curieuse de savoir ce qui se dit là sur la discussion de famille. Les petits coquins, ils savent que mamie, elle est occupée là. Mon petit loulou, il commence à faire des sourires, je vous jure. Oh. D'ailleurs, quand je le vois, on dirait les sourires d'Élise quand elle était bébé. Avec sa grande bouche là, enfin sa bouche ouverte, c'est parce que ma fille prend les photos de près. Il est trop choupinou, c'est adorable, c'est trop génial. Ah, je tiens ce petit bouchon comme à la prunelle de mes yeux, c'est comme mes enfants quoi, c'est toute ma vie. Je l'adore. Mon petit loulou d'amour. À moins que c'est la bougie que ma fille elle a allumée qui m'insupporte peut-être. Ma fille, elle savait plus aller dans le frigo. Les odeurs, ça, enfin même pas, c'était pas ça, c'est d'aller dans un frigo. J'espère que vous voyez bien, hein, que je bouge pas trop, que je vous donne pas trop le vertige, enfin le tournis, parce que franchement, je sais que même déjà moi, mais il faudrait que je prenne les pinces que j'ai et claque de chaque côté et que je les mette sur le bord de ma table, parce que moi à chaque fois, oh, j'ai cette partie-ci là qui tombe et du coup ça emmène toute ma toile avec. Et c'est pas super pratique, facile quoi. Il faudrait que voilà, je travaille main droite, main gauche. Quand le fil est court, ça va, j'arrive à faire ça. Mais quand le fil est long, c'est un peu plus difficile. Hop. Ce qui fait qu'on bouge moins la toile. Vous avez les bruits de mon bracelet là qui vient titiller sur... Tout à l'heure, je vais m'aimanter le bracelet. Et Isa sera... je vais être bloquée dans mes mouvements. Voilà. Je vais mettre un petit morceau de velours pour atténuer les bruits du bracelet qui repose dessus. En plus, je suis en train de me dire, ils sont en train de parler sur le truc de discussion de famille et mon homme qui est au lit, il doit entendre à chaque fois un bruit comme quoi il y a un message. C'est pas foufou ça. Il va râler en se réveillant. En plus, en ce moment, il est d'humeur toujours à cette période de l'année. C'est compliqué avec lui. La publicité. Bon, bah écoutez, j'ai encore parlé plus de 10 minutes, je pense. Voilà. On va ressortir son fil en bas à gauche. Vous voyez, comme on fait du parking, on sort le fil en bas à gauche. Comme ça, on sait que c'est ce carré-là que je dois faire. Et que ce fil correspond à ce symbole-ci. Voilà. Voilà comment on parque des fils. Tout simplement, il n'y a aucune prise de tête. C'est hyper simple à comprendre. Et ma petite Lily, d'ailleurs, je devais te faire une vidéo et j'en ai parlé hier et j'ai encore zappé. Donc, si ça peut t'aider à comprendre, on démarre toujours pour parquer son fil en bas à gauche. Voilà.
Ça, c'est surtout qu'on vient parquer quand on se dit, bah voilà, je fais ligne par ligne. Et puis, voilà, par exemple, si vous faites des défis, par exemple, on se dit, bah c'était jusque-là, je dois m'arrêter. Bah, mon prochain fil que je vais parquer va être ici. Voilà comment on travaille avec les fils parqués. Donc là, dans cette toile, pour celles qui ont ou qui auront cette toile, attention, on a deux couleurs qui se ressemblent assez. Alors, quand elles sont côte à côte, on le voit moins. On voit, enfin, on arrive à nuancer. Ici, j'ai 2 rouges. Ensuite, j'ai une ligne de 5 rouges. Et en dessous, j'ai une ligne de 5 roses. Alors vous, c'est moins percutant à la caméra. Plus un en dessous, qui est rosé, enfin 5 roses et un rose. Et ben souvent, des fois, j'ai des petits doutes et je me dis, bon, bah, je préfère vérifier que de me tromper. Voilà, vaut mieux. Parce que des fois, on se dit, c'est du rouge ou c'est du rose? Donc, vous voyez, comme ici, ben, je vais encore bien vérifier que j'ai aucun rose dans ma zone où je viens mettre mon marron. Pour être certaine que je ne mets pas de bêtises. Donc, bah, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Encore un immense bravo aux 2 gagnantes. Et j'espère que voilà, ça vous fera un joli cadeau de Noël. Et puis, désolée pour toutes les autres. Hein. J'espère que les sociétés bah, me recontacteront pour ce genre de projet. Mais vous inquiétez pas, hein, je l'avais dit déjà dans une vidéo. Je pense à vous pour l'année prochaine. Voilà, j'en dis pas plus, comme j'ai déjà dit dans cette vidéo. Mais voilà, ça viendra. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. Et puis, demain, je vous retrouve en vidéo unboxing, toujours avec Velcro Stitch. Voilà, allez, à très vite. Et puis, prenez soin de vous. Et désolée, oui, je suis désolée, vraiment, sincèrement désolée pour celles qui n'ont pas pu gagner. Malheureusement, bah déjà, j'avais quand même 2 bons d'achat à faire gagner, enfin 2 cartes cadeaux. C'est déjà super, un super geste de Velcro Stitch que je remercie une dernière fois. C'est vraiment généreux de leur part. Donc, ça sera certainement pour une prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Allez, je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye bye tout le monde.